Bonjour à tous, bienvenue pour ce quatrième cours de perspective en confinement. Aujourd'hui, nous allons voir tout ce qu'on peut faire avec une voûte romane, comment la construire en perspective, enfin comment la construire, déjà pas en perspective, comment l'agencer, comment la construire ensuite en perspective, et comment faire des arcatures, c'est-à-dire des enchaînements d'arcs, tels qu'on les voit souvent dans les églises ou dans les cloîtres. D'arc en plein cintre, d'arc romain simple, en perspective. Et ça fait déjà pas mal. Alors, on va commencer par la voûte romaine. Donc, la voûte romaine, c'est un demi-cercle posé sur des chapiteaux, sur des colonnettes avec des chapiteaux. Donc, elle va prendre appui sur deux points, qui seront deux points du demi-cercle, donc de part et d'autre d'un diamètre. Voilà. Et vous allez devoir construire donc votre demi-cercle, donc en trouvant le centre ici et en donc trouvant cet écartement-là en hauteur qui sera équivalent au rayon, c'est-à-dire à la moitié du diamètre. Donc une fois que vous avez ce point-là, vous avez donc votre clé de voûte ici. Il faut construire le cercle, donc il y aura ce trajet-là autour de ces trois points. Alors, on peut le faire à la main, première fois, et on peut voir ensuite comment faire mieux et plus exact. Donc ici, quand on le fait simplement à la main, sans carré, il faut faire vraiment attention de produire cette morceau de cercle en tangence avec la tangente qui est là, qui sera horizontale puisqu'on voit la voûte de face. Voilà. Ici aussi, vous aurez ici un morceau de cercle qui sera tangent, donc qui s'écarte avec difficulté de cette verticale. Et ici, vous avez la même chose, donc un morceau de cercle qui commence à s'écarter de cette verticale. Et ensuite, donc, on peut compléter donc avec ici donc des morceaux de cercle. Donc vous voyez qu'on utilise un peu des pointillés pour pouvoir reprendre et corriger le parcours de cette voûte. Voilà. Et on a donc ce demi-cercle qui va former la voûte. Donc la voûte en berceau, en voûte romaine, donc qui a une forme de demi-cercle vu de face. Alors donc quand on pose les chapiteaux de part et d'autre, donc regardez bien si le corps du pied droit, c'est-à-dire la partie architecturale qui va soutenir la voûte, ici est dans à l'aplomb ici de la fin de la voûte. Ou aussi, c'est légèrement en retrait. Ici, pour plus d'élégance, on va la mettre légèrement en retrait, donc par ici. Voilà, et ici aussi, légèrement en retrait. Voilà, ce qui pourra venir indiquer que le chapiteau donc, va être... Le chapiteau est la partie ornée, donc cette partie architecturale qui porte la voûte ici, donc le chapiteau sera en retrait comme ça. Voilà. Donc cet élément, on peut le produire en série, n'est-ce pas? C'est-à-dire, par exemple, créer une arcature. Voilà. Et le départ. Voilà, d'une série d'arcades. Donc pour un ornement d'église. Voilà. Donc qu'on retrouve souvent dans les églises romanes. Donc je produis les éléments que j'ai rassemblés ici. Toc, donc le rayon ici.
Donc ici la tangente, donc une horizontale qui passe par la clé de voûte. Ici la partie de cercle qui est en tangence donc à la clé de voûte. Ici le départ donc de la voûte. Et ici on va chercher donc le point. Voilà. Donc le point intermédiaire ici, donc par lequel va passer le cercle qu'on essaie de sentir. Voilà, et on peut produire donc, recommencer cet exercice pour avoir donc l'élégance d'une arcade, d'une arcature. Donc à chaque fois avec le petit retrait de la colonne, de la colonnade. Un chapiteau donc un peu en triangle comme ça, donc là il y a un retrait à chaque fois entre la voûte ici et le pied droit ou la colonnette qui supporte donc le chapiteau. Chercher ce point là. Donc à chaque fois on met d'abord cette partie du cercle, celle-là et celle-là. Voilà. Ensuite on va chercher ce point-là. Ce point-là, vous voyez, que je note ici. Comme ça, la vue peut préméditer en fait le passage du cercle. Sinon on a du mal à savoir où il va passer. Voilà. Et on peut même s'amuser donc à mêler deux arcades, n'est-ce pas? Donc créer un ornement où donc je vais placer à chaque fois donc on va entrelacer des arcs. Voilà. On va faire passer, on va faire débuter la colonne ici et trouver donc le milieu ici. Et on recommence l'exercice. Là, le début de la colonne ici, le début de la colonne ici. Je vais trouver le point intermédiaire. Ça. Point intermédiaire. On comble. Voilà. Je longe juste par là, on continue. Et on peut le faire ici. Voilà. On fait partir donc d'ici, verticale, début de voussure, la clé de voûte au milieu, ici, la clé de voûte ici, la légère arc à la clé de voûte. On place un point ici pour compléter. Voilà. Et vous pouvez continuer de cette manière pour créer votre ornement d'arcade. Voilà. En rajoutant donc l'épaisseur au-dessus. Donc maintenant, on peut commencer à jouer ici avec un ornement donc complexe. Donc l'un va cacher l'autre. Donc celui-là va passer devant. Et le principe, c'est qu'il n'y a jamais les deux côtés qui passent devant l'autre. C'est-à-dire que si ce côté-là passe devant l'autre, eh bien celui-là va se faire passer devant, s'agissant de cette voussure. Donc ici, c'est ce morceau-là qui lui passe devant, et ici, donc, c'est coupé. Voilà, ce qui donne beaucoup d'élégance à l'ensemble. Donc
S'agissant de cet arc-là, donc ici, il se fait couper par celui qui lui passe devant, donc ici, il va couper l'autre. Voilà, et on forme donc l'épaisseur de cette manière, donc on peut placer celui-là, voilà, qui va se faire couper. Placer l'épaisseur, donc celui-là, donc cette voûte-là se fait couper ici, donc elle va couper l'autre à son tour de cette manière, et ici, celle-là se fait couper par celle-là, donc elle va passer devant, voilà. Celle-là se fait couper et elle va passer dans l'autre. Et ainsi de suite. Vous n'avez plus qu'à mettre quelques ombrés en partant des coins et en faisant un dégradé. Ça. Pour avoir un peu de relief. Pour mettre en valeur les coupes. Voilà. Et placer un peu d'ombre donc en dessous des coupes pour bien indiquer la coupe à chaque fois. Et vous pouvez passer hop, nettement le trait d'ombre. De cette manière. Pour rendre bien visible l'ensemble. Ici, on place le léger boudin en dessous des chapiteaux. Et vous commencez à avoir votre ensemble d'arcatures, d'ornements romans. Voilà, premier exercice. Alors, deuxième exercice, donc il s'agit de mettre cette voûte romaine plutôt, en plein cintre, en perspective. Alors, donc on va mettre en place, donc pour mettre en perspective, il faut que votre voûte soit dans une forme rectangulaire. Votre voûte ou votre ensemble de toute la voussure avec les colonnes ou les pieds droits ou les piliers. Donc ça veut dire que quand vous construisez votre voûte romaine, et bien cette fois-ci vous allez l'inscrire, donc là je raisonne de face, donc dans un demi-carré. Voilà, demi-carré à peu près, ça fait 2 carrés assemblés. Voilà. Et donc cette voûte, vous allez la construire comme on a vu précédemment, d'accord? Hop, je vais chercher ici la clé de voûte. Ici le départ des voussures. Et je vais chercher le point ici. Voilà, qui va permettre de construire. La voûte. Alors, un petit truc de construction qu'il ne faut pas forcément appliquer automatiquement, mais qu'on peut savoir, c'est que si je tire la diagonale ici, eh bien, ce croisement, le croisement ici du demi-cercle avec la diagonale ici, eh bien, ça correspond aux 2 tiers ici. Ça fait les 2 tiers de toute cette longueur. Approximativement, hein, avec un ordre d'erreur raisonnable. Et voilà, donc ici vous avez la même chose, donc 2 tiers. Alors, c'est bien préférable de ne pas utiliser ce truc des 2 tiers. Il vaut mieux exercer son œil et faire directement. Voilà. Toc, toc. Et je vais placer tout de suite ce point-là. Et bah oui, parce que comme ça sera beaucoup plus instinctif. Et vous dessinerez de manière beaucoup plus immédiate votre voûte. Alors maintenant, vous êtes devant le motif et vous avez donc dans une église plutôt roman, et donc vous me placez en perspective, n'est-ce pas, l'ensemble de votre voûte, donc colonne et chapiteaux compris. Donc ça veut dire que voilà, c'est comme ça. Donc
mon point de fuite est en dehors de la page. Ma ligne d'horizon est à peu près à cette hauteur-là. Voilà. Et ici, je place donc ma deuxième côté. Voilà. Donc ce grand rectangle vu en perspective va recevoir la voûte, donc voûte plus colonne comprise. Voilà, donc le premier problème, c'est de trouver ici la clé de voûte, d'accord? Donc sur le haut là, où est la clé de voûte, bon, géométriquement, vous pouvez la trouver en tirant les diagonales de ce rectangle. Donc on peut trouver déjà la hauteur des chapiteaux, ça vous la voyez, d'accord? Vous l'estimez. Vous êtes devant cette voûte, hein, vous êtes censé la construire devant. Et ici, donc, vous pouvez estimer, donc pareil, tirer les diagonales. Mais alors là, vous voyez, je ne les tire pas trop parce que ça va alourdir le dessin. Et puis, de toute manière, à l'usage, de plus en plus, vous êtes capable de placer, selon la forme, eh bien, le milieu vu en perspective de cette forme, donc décalé. Cette longueur-là sera vraiment plus petite que celle-là. Mais vous voyez que de toute façon le croisement diagonal aura à peu près donc le croisement ici, voilà, et ça correspond à l'aplomb de ce que j'ai trouvé instinctivement. Ici maintenant, donc on a estimé en tout cas la clé de voûte. On peut donc placer le morceau de cercle qui va être orienté par cette tangente. Eh bien, il faut vraiment qu'il soit orienté. C'est-à-dire qu'il va suivre littéralement cette direction. C'est très important. Ici, ça ne change pas trop de cet exemple, c'est-à-dire que les départs des voussures donc, vont être quasiment verticaux et s'écarter comme avec difficulté donc, de la verticale. Voilà. Donc ici, pour construire, hein, la première fois, vous pouvez sinon tirer ça et utiliser toujours ce truc des 2 tiers qui est un peu déformé par la perspective quand même. Mais bon, c'est quand même pas mal plutôt de s'en passer et donc d'estimer donc tout de suite où va être le croisement donc de cette partie de cercle avec cette diagonale. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que cette partie de cercle, elle va partir beaucoup plus vers le haut, qu'elle va avoir beaucoup plus de mal à cintrer. Alors, le cercle, en fait, il va être galbé dans cette direction. Alors quelque chose comme ça, alors que là, cette partie, là, va être beaucoup plus tendue. On va avoir beaucoup moins à cintrer cette partie-là. On va avoir quelque chose qui va ressembler à ça. Voilà. Donc pour obtenir donc ce demi-cercle vu en perspective, voilà, et à la vue ou à l'expérience, on peut rajouter, enfin un petit peu corriger quelques fautes dans cette vue. Donc on a posé donc la voussure, on peut poser l'épaisseur ici des claveaux, tout simplement en suivant donc parallèlement cet arc-là, hein, le plus dur est fait, on va dire. Bien sûr, ça va être légèrement plus grand ici, de ce côté-là, que de ce côté-là. Donc ici les claveaux, puisque on est plus proche de ce côté-là, ici. Là, ça va être légèrement plus écrasé. Voilà. Et on obtient à peu près ça. Bon, on peut placer maintenant, on va dire qu'on est quasiment en face de cette phase de chapiteau. Voilà, on peut placer le chapiteau. Ça va être comme ça. Et donc, l'intrado, ce qu'on appelle l'intrado, c'est-à-dire la face inférieure de cette voussure, donc qui va être coupée par ici,
qui va être coupé par ici, puisque son parcours va dépasser cette forme. C'est-à-dire que cet arc ici qui va partir va être à peu près parallèle. Comme ça, jusqu'à là. Et comme il va être parallèle, vous voyez, il va être parallèle en fait en projetant comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous pouvez faire une projection horizontale. Donc à cet endroit-là, on projette horizontalement, on arrive là. On projette horizontalement, on arrive là. Là, on projette horizontalement, on va arriver là. Et là, si on projette horizontalement, en fait, ça va dépasser. C'est-à-dire qu'on va plus voir la partie qui va dépasser comme ça. Donc chaque point ici, vous pouvez projeter, puisqu'on est presque en face, horizontalement, chaque point de claveau, comme ça, pour mieux comprendre. Moi, ça va être plus penché. Voilà. Et ici, on a donc notre chapiteau. Voilà, avec son piédestal. De cette manière. Voilà, et ici, si on veut compléter le dessin, c'est pas mal de faire par exemple la forme d'une colonne, donc qui partirait de terre, voilà, et qui irait plus haut, ici, la fuyante. Voilà, pour projeter une voûte qui serait plus haute. Donc la voûte de la nef principale, celle-ci étant une voûte du collatéral. Donc là, on y va un peu à l'aventure. Voilà. Doucement. Bien, et tout ceci simplement pour tracer la deuxième voûte. Donc une deuxième voûte qu'on pourrait placer par ici. Voilà. Puisque c'est toujours mieux de placer des voûtes les unes les autres en série. Et en perspective. Voilà. Donc cette longueur va forcément être beaucoup plus grande. Comme ça. On estime je fais un petit peu raccourci. On va trouver le milieu. Donc la clé de voûte par ici. Donc que j'ai estimé par ici, mais on peut vérifier avec les diagonales. Je vais partir à la diagonale ici, on estime que le croisement est là. Donc on va partir à la diagonale comme ça. Voilà. Ouais, j'étais pas loin, c'est un peu plus par là. Voilà, et on peut tracer donc par rapport à ça la partie correspondant là à la clé de voûte, donc la partie de la voussure de l'arc. Ici on tire par rapport à la verticale, toujours pareil, et ici aussi. Voilà. Hop là. Et ici, donc, on a vu, ça galbe énormément, ça revient beaucoup plus par là. Donc, un peu moins quand même. C'est plus compliqué, c'est plus difficile comme partie. Voilà, il faut la faire en plusieurs traits, plus prudent. Voilà.
Et on peut progresser comme ça, et également faire donc à partir de celle-là, la voûte qui est plus devant, ici. Donc pareil. Voilà, et vous voyez qu'au bout d'un moment, on peut la faire beaucoup plus rapidement, bien qu'ici, j'ai respecté toutes les étapes, puisque j'ai placé la clé de voûte, placé d'abord ce morceau de voûte, donc qui est en tangence à la clé de voûte, ici ensuite chaque arc indépendamment, lui faisant une forme très différente, ici tendue et ici très galbée. Hein. On observe bien que la partie avant ici de la voûte, elle ressemble plutôt à ça, voilà, ici. Et cette partie-là de la voûte, elle ressemble plutôt à ça. Donc ce sont des formes extrêmement différentes, les deux, on peut avoir l'une avec l'autre. Voilà, donc deuxième exercice, on réalise cette série, donc cette arcature, avec donc les chapiteaux, les piédestals éventuellement, etc., en perspective. Voilà, alors troisième exercice, c'est comment faire décroître les différents modules d'une arcature, c'est-à-dire un ensemble à plusieurs arcs, comme celui d'un cloître ou d'un ornement roman, une enfilade de voûtes. Bien, donc là on va donner la perspective d'ensemble de l'arcature. Je mets la ligne d'horizon ici, on va donner un point de fuite ici. Donc pour tirer des lignes, n'est-ce pas, je pars bien du point de départ et du point d'arrivée, donc il faut bien tracer les deux points distants qui vont me permettre de construire ma ligne, et ensuite en mettant bien mon bras dans l'axe, eh bien je peux tracer une ligne qui est droite. Donc pareil ici, donc je fais l'aller-retour dans le vide au-dessus de la feuille, et petit à petit donc je peux compléter donc l'espace vide avec des repères comme ça qui vont me permettre de tirer le trait droit. On croit perdre du temps, en fait on en gagne bien sûr, puisqu'on n'a pas à se reprendre et qu'on n'a pas on part sur une base juste. Il faut toujours prendre son temps pour en gagner. Donc ici on va mettre la fin de l'arcature, ou plutôt peut-être que ça va un peu changer, c'est approximativement la fin. Alors maintenant je vais juste simplement poser le premier module. Ici on va construire comme ça le premier module. Alors le module dans une arcature, je vais la faire rapide, hein. Donc voilà, vous avez donc comme ça les différentes voûtes, voilà, mais à chaque fois ici il y a l'espace aussi pour avoir un pilier. D'accord, donc un module, ça va comprendre la voûte plus le pilier d'après. Hein, la voûte plus le pilier d'après, la voûte plus le pilier d'après. Et ensuite on séparera les deux. D'accord, donc premier module ici, on va lui donner cette taille-là, c'est arbitraire. Voilà. Okay. Et alors maintenant, le jeu va être donc de reproduire ce module-là dans la profondeur, et selon la perspective, bien sûr. Donc pour cela, il y a un truc géométrique assez simple. Trouver ici le milieu de cette distance, d'accord. Voilà, à peu près, on y est. Je tire, donc projette la fuyante. Donc toujours droit, hein. On fait toujours l'aller-retour dans le vide entre le point de départ et le point d'arrivée, le point de fuite ici, et je complète entre les deux pour pour avoir vraiment un axe droit, ce qui va être vraiment important ici puisqu'il s'agit de construire. Et ici donc maintenant je n'ai plus qu'à tirer cet axe là. J'ai pas d'obligation ici de tirer tout l'axe, hein. Il me suffit d'avoir ce croisement là, d'accord. Et là, histoire de ne pas alourdir le dessin, parce que ce ne sont que des traits de construction, pas la peine de trop en rajouter. Et là, donc, je peux, grâce à cette intersection-là, donner donc le trait qui va me donner le deuxième module. Et ici, je répète l'opération. Donc, je tire ce trait-là, voilà,
et je vois où ça coupe là, et donc je trace ici la verticale, voilà, je répète, voilà. Donc bien sûr, ces traits ne sont pas du tout parallèles, hein, ces traits de construction ne sont pas du tout parallèles, ils vont être de plus en plus plongeants comme ça. Et en fait, il fuit vers un point de fuite qui est à l'aplomb, sur le bas, à l'aplomb du point de fuite ici. Donc vous voyez, c'est très rapidement de plus en plus serré. Voilà, tellement qu'au bout d'un moment, on ne discerne plus bien. Voilà, c'est puisqu'on a une perspective très forte ici. Bien, alors maintenant, on va pouvoir donner les voûtes et l'épaisseur des piliers. Alors, première chose, c'est que l'épaisseur des piliers, eh bien, l'épaisseur des piliers, les piliers qui sont ronds, enfin les colonnes hein, qui sont rondes, on va les voir toujours de face, puisqu'ils sont rondes. Or, ces écartements-là, on ne les voit pas de face, on les voit très en perspective. Donc la vitesse de réduction de ces écartements va être bien plus rapide. Ça va décroître, enfin, ça va diminuer bien plus rapidement que l'épaisseur même des piliers. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, ici, on va voir l'espacement entre le pilier. Ici, par exemple, je place le pilier. Voilà. Donc je vois très bien, même de manière dominante, l'espacement entre le pilier d'avant. Je peux placer celui-là un peu à l'estimation. Voilà. Voilà, cet espacement-là est bien plus grand que le pilier. Et bien, petit à petit, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le pilier lui-même va rester gros, alors que cet espacement va réduire très vite. Et au bout d'un moment, on ne verra plus que le pilier, c'est-à-dire qu'on ne verra plus cet espacement-là entre les piliers. C'est ça qui fait la beauté d'une colonnade, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on a deux suites qui diminuent de manière différente. Voilà, alors pour avoir cet écartement, pour avoir exactement la diminution de cet écartement, on peut ici à chaque fois faire une horizontale, tirer, on peut même la faire là. Bon, enfin, j'ai commencé par ce pilier, donc je vais prendre celui-là. Donc une horizontale, on fera pareil à chaque fois, on gardera une horizontale, et je tire ici la fuyante. Donc ça, c'est la manière géométrique. Alors, sur un dessin sur le vif, on n'utilise pas forcément ça. C'est plus intéressant de simplement regarder l'épaisseur de la fuyante à chaque fois. Et ici, à chaque fois, on tire donc l'horizontale. Voilà. Et on voit que très vite, donc, cette horizontale, donc l'épaisseur du pilier va venir être mangée par... enfin, occuper l'espace principal. Voilà, à partir de là, on ne voit plus les espacements. Donc ici, on va voir. Donc on vérifie que c'est quand même logique visuellement, c'est-à-dire que ce pilier doit quand même être un peu plus fin que celui-là. C'est plus pertinent de faire ça à la règle. Voilà. Voilà, donc à partir d'un certain moment, on ne verra plus l'espacement. Bien, alors maintenant, voyons donc la valeur de l'arcade. Donc, ici, on va... Donc, oui, ça c'est l'espacement... Voilà. On va placer un peu plus haut la hauteur des chapiteaux. Ouais, je construis lentement mon axe pour qu'il soit droit. Ici, voilà, donc entre là et là. Oui, alors on peut prendre... Ici, on va dire que c'est à la moitié. Voilà. Et
je prends donc ici, je peux utiliser les diagonales pour avoir le milieu, et donc la clé de voûte, et ici, placer donc première estimation de la clé de voûte. Voilà, ici je place donc les morceaux de cercle que je peux placer, hein, vous commencez à avoir l'habitude. Et ici, voilà. Donc on complète à la main et à la vue. D'accord ? Et on poursuit, donc je prends la moitié. Alors ici, je décide que je suis à la moitié à chaque fois, ce qui va être un peu une simplification. Ce n'est pas tout à fait ça, parce que ça va varier, mais on va faire relativement simple ici. Donc je prends à chaque fois, j'estime que, que l'arcade ici arrive à la moitié de l'épaisseur de la colonne. D'accord ? Donc ça va être comme ça à chaque fois. Donc ici, je dois tirer ici pour avoir la moitié. Voilà, la clé de voûte. Réaliser donc cette arcade. Un peu décalé. Voilà. Donc là, on est là. Bon, ensuite je conserve le geste et je reproduis dans le rythme pour donner la diminution. Voilà. Et je peux donc placer maintenant l'épaisseur de cette arcade. Imaginons donc ici, il y a un chapiteau. Voilà. Et donc je reste parallèle à ça. Vous vous souvenez, c'est comme si je peux tirer ça. Tirer une projection horizontale à chaque fois. Comme ça. Voilà. Et donc ça va venir couper comme ça. Ok, et on peut reproduire donc à chaque fois le principe. Donc si je fais partir à chaque fois le piédestal de cet espace, je peux réutiliser ce trait de construction qui est à la moitié ici, de cette hauteur. Et donc pour bien décomposer le chapiteau, il faudrait peut-être placer cette fiente là qui marque ce détail, cette moulure. Voilà. Et ici, le voir à chaque fois. Voilà. Et faire partir donc l'épaisseur, donc toujours de la même manière, parallèlement, de manière à garder cet écartement ici. De cette manière. Voilà. Donc cet écartement, je peux le projeter ici et trouver ce point-là. Construire ça. Voilà, et on va voir qu'assez vite, donc on va sortir le truc et voilà. Et là on voit même plus, on voit plus que l'épaisseur. Cette épaisseur là, on voit plus que ça petit à petit. Et on voit même plus l'écartement. De cette manière. Voilà. On peut faire le boudin qui serait là. À chaque fois, avec la diminution dans le rythme. Voilà. On peut rajouter les piédestals, etc., etc. Et ici, donc c'est toujours bien de marquer donc les claveaux, l'épaisseur des claveaux. Et ici, j'utilise cette longueur-là pour marquer donc pour avoir donc l'épaisseur de cette rangée. Et il faudra donc ici qu'elle soit un peu plus grosse que là. Voilà.
Donc je reste parallèle. Donc je progresse avec des segments, comme ça, pour reprendre à chaque fois, ne pas faire d'erreur. Un peu plus gros là. Voilà. Et ici, je reprends. Pareil, là je tombe au milieu. Etc. Voilà. Plus d'épais. Et là, on peut avoir notre piédestal, notre socle, donc avec pareil une petite moulure comme ça. On peut placer ici. Donc pour bien la reproduire, vous pouvez faire une fuyante ou deux pour avoir les moulures. Et au bout d'un moment, on la voit même plus. De cette manière. Et voilà. Voilà, j'espère que ces exercices vous ont plu, que vous avez pu les réaliser jusqu'au bout, et avec joie. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Et d'ici là, portez-vous bien, restez chez vous, et gardez le stylo à la main pour faire des dessins, des croquis.